Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. Aujourd'hui on a la chance d'être sur le circuit du Mans pour essayer un engin d'exception, à savoir la Mercedes AMG GT-R. Alors la GT-R par rapport à la GT-S, qu'est-ce que c'est? C'est un V8 qui passe de 510 à 585 chevaux. C'est une boîte raccourcie et encore plus rapide, des voies et une carrosserie élargie, un poids réduit de 15 kg avec un toit et des ailes en carbone, mais aussi un train arrière monté sur rotule et des roues arrière directrices, et enfin une aérodynamique améliorée avec des lamelles actives ainsi qu'un soubassement en carbone. Mais assez de blabla, le mieux ça reste de vérifier tout ça sur la piste, et c'est ce qu'on va faire immédiatement. Allez, c'est parti, première accélération au volant de l'AMG GT-R. Je peux vous dire que c'est pas paresseux. Alors ce qui est déjà impressionnant, c'est vraiment la santé du moteur. 585 chevaux. Par rapport à la AMG GT-S, on a 75 chevaux supplémentaires et on a surtout un échappement qui hurle beaucoup plus. La sonorité à l'intérieur est assez incroyable, à la fois à l'accélération mais aussi à la décélération. On a vraiment l'impression qu'il y a des explosions dans le pot d'échappement. Voilà. Et la différence aussi avec la GT-S, c'est les 4 roues directrices. Alors quand on arrive dans les virages serrés comme ça permet à la voiture de beaucoup mieux s'inscrire dans les virages. Voilà, dans un enchaînement un petit peu serré comme ça, normalement on a toujours besoin d'arriver un petit peu sur les freins pour charger l'avant et aider à tourner. Et là c'est pas le cas, il suffit de tourner le volant et l'auto file au point de corde. Alors on a aussi une petite nouveauté sur la GT-R, c'est un anti-patinage à 9 seuils d'intervention. Donc là je vais mettre à peu près en mode 5 ou 6, c'est-à-dire que l'anti-patinage est en position intermédiaire. Alors c'est bien un anti-patinage et non pas un anti-dérapage. Ça veut dire que ça jugule uniquement l'arrivée de la puissance, mais ça ne corrige pas la trajectoire comme vous pouvez le voir. Bon, le mieux c'est d'enlever complètement, comme ça on n'est pas parasité. Bon, ça n'empêche pas la voiture de beaucoup glisser à l'accélération. Il n'y a rien de très anormal, il y a quand même 700 Nm de couple. Comme vous pouvez le voir, ça glisse bien. Alors c'est assurément une voiture qui plaira aux drifters. Ça reste quand même une auto extrêmement efficace, assez proche d'une voiture de course. Et puisqu'on parle de voiture de course, je voudrais vous faire une petite surprise en vous emmenant dans une auto encore plus exceptionnelle. C'est tout simplement l'AMG GT3 de piste, et cette fois ce sera avec un vrai pilote au volant.